fréquentes. Les trajectoires des vols seront aussi décalées pour éviter au maximum le passage des hélicoptères au-dessus du 15e arrondissement. Cette polémique en Seine-et-Marne avec la fermeture programmée d'un centre de rééducation pour enfants handicapés. Actuellement installé à Bois-le-Roi, il doit déménager dans 2 ans à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à 65 km de là. Le personnel et les parents surtout se demandent comment ils vont pouvoir s'organiser. William Vanqui, Daniel Petit-Cueno. De jeunes handicapés, leurs parents et les personnels du centre de rééducation infantile de Bois-le-Roi. Ensemble, ils ont manifesté à Melun contre la fermeture de l'établissement. Mathieu Hamel, par exemple, sa petite fille Béatrice est handicapée moteur. La famille a choisi de s'installer près du centre de rééducation pour qu'elle puisse rentrer tous les soirs à la maison. Donc cette annonce, c'est une difficulté supplémentaire si jamais elle devait se concrétiser, à savoir comment notre enfant serait suivi et comment est-ce qu'elle pourrait poursuivre à la fois ses études, avoir à la fois un suivi médical et un suivi médical et paramédical approprié, quoi. 60 enfants partagent ici leur temps entre la rééducation et l'école intégrée à l'établissement. Pour raison budgétaire, le centre doit déménager à Montreuil, à 60 km de là, et fusionner avec une autre structure en 2011. La réponse sera une répartition sur la Seine-et-Marne et une répartition sur les établissements de la Petite Couronne en proximité. Voilà. Mais il n'est pas prévu que les enfants soient du jour au lendemain dégagés sur n'importe quel établissement. Ce sont des opérations qui, en tous les cas, se préparent. Pour la direction, la Seine-et-Marne serait en surcapacité, ce que contestent les personnels. Il y en a déjà tellement peu. Sur la Seine-et-Marne, on manque déjà de place. Dans le sud Seine-et-Marne, il n'existe que Saint-Fargeau. Ensuite, sur le reste de la Seine-et-Marne, il y a 2 ou 3 établissements qui ne font pas la même chose, qui n'accueillent pas la même population, pas la même tranche d'âge. La manifestation de cette semaine ressemblait fort à un baroud d'honneur contre une délocalisation déjà entérinée par les autorités sanitaires. Et puis justement, cette alerte à la tuberculose